Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois d'avril 2020. Donc là, ça va être le tirage pour les scorpions. Euh, eh bien, évidemment, la période actuelle est un petit peu particulière. Les énergies sont très particulières, mais j'essaye malgré tout de faire vos tirages normalement. Ne soyez pas étonnés par contre si je suis amenée à lire certaines cartes d'une manière un petit peu différente que d'habitude. Voilà. J'espère évidemment que vous allez tous bien, que vos enfants vont bien, que vos parents et grands-parents vont bien. Je pense à vous tous. Voilà. On va y aller donc avec, comme d'habitude, mon propre oracle, toujours à la vente pour quelques exemplaires. Euh, donc tirage pour les scorpions. Ascendant Scorpion, Lune en Scorpion pour ce mois d'avril 2020. J'avais déjà soigneusement battu les cartes avant de lancer la vidéo et je rebats un petit peu au cas où une carte veuille sauter parce que là ça a plus sauté pour ce mois d'avril que d'habitude. Voilà, mais bon, apparemment pour vous je vais piger. Allez, c'est parti pour les scorpions. Avril 2020, scorpion. S'il vous plaît. Scorpion, s'il vous plaît. Celle-ci. Hop. Alors, voyons voir de quoi les cartes et les guides veulent vous parler. Nous avons le crépuscule pour vous. Ah, nous avons la matérialisation. Nous avons le chien. Et nous avons le dolmen. Alors, déjà comme ça, tout de suite, eh bien nous savons, chers scorpions, que vous êtes dans une fin de cycle. Alors, je vais être tentée de dire comme beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous sommes à cheval entre la fin de cycle, comment dire, le moment de vide qu'il y a entre les deux et le début du nouveau cycle. Mais là donc visiblement, en ce qui vous concerne, pour la plupart d'entre vous, vous êtes en fin de cycle. On vous dit ensuite avec cette superbe carte de la matérialisation que dans ce mois d'avril, vous allez être en position bien, de matérialiser un certain nombre de vos rêves. Alors, pour l'instant, cette matérialisation, dans un premier temps, a lieu dans l'énergie, bien sûr, avant de se matérialiser voilà, dans notre 3D habituel. Mais en tout cas, cela augure de choses sympathiques pour vous, pour toutes les personnes qui ont des espoirs, qui ont des projets, qui ont des envies, qui ont des rêves. Eh bien, dans ce courant du mois d'avril, vous allez être en position de les matérialiser, ou de commencer en tout cas à les matérialiser. Nous avons ensuite la carte du chien. Donc la carte du chien nous parle d'une personne de votre entourage. Ça peut être vous aussi, mais a priori, ce serait plutôt quand même une personne de votre entourage qui est donc fidèle, qui est très attachée à vous, qui est fiable. Alors ça peut être un ami, ça peut être un ami amant. On peut nous parler voilà, d'une relation un petit peu amicale mais amoureuse quand même. Voilà, les amitiés amoureuses, ce genre de choses. Mais voilà, il y a cette personne qui est autour de vous, dans votre entourage. Nous avons par contre
ensuite la carte du dolmen qui nous indique que dans la situation où vous êtes actuellement, eh bien, il y a encore quand même un blocage en plus assez, assez sévère, assez solide, hein, quelque chose qui va avoir vraiment du mal à bouger. Donc, appuyez-vous sur cette possibilité de matérialisation qui va vous être offerte sur ce mois d'avril, et bien peut-être pour faire bouger les blocages qui vous résistent depuis, depuis déjà un grand moment. On va recouvrir pour comprendre un petit peu plus de quoi on nous parle. Alors, sur le crépuscule, nous avons la tribu. Alors là, je vais avoir deux lectures. Avec ces deux cartes, on peut nous dire donc que soit vos amis, votre environnement amical, très positif, très soutenant, quelque chose qui tient bien chaud, hein, va vous aider ou vous aide à aborder cette fin de cycle qui peut-être n'est pas très très facile à vivre. Mais on peut également le lire de la manière suivante. Peut-être que cette fin de cycle que vous vivez actuellement, ou que vous allez vivre couvrant avril, mais eh bien, va également impacter votre environnement amical. Peut-être que, je ne sais pas, si vous changez de vie, si vous changez de région, que vous changez de couple, que sais-je, eh bien, votre environnement amical va également subir une fin de cycle, peut-être se disperser, ou que vous allez donc changer également d'environnement amical dans cette fin de cycle. On peut lire dans les deux sens là. Soit vous en changez, soit eh bien, ça va vous soutenir dans cette période. On continue. On va... Le reset. Alors là, le reset qui doit être la carte qui a le pompon sur ces tirages du mois d'avril, qui est présent sur la quasi-totalité des tirages. Donc le reset est une carte qui nous conseille eh bien, de repartir d'une page blanche, hein, de nettoyer le disque dur et de repartir à zéro, de repartir comme un homme neuf, de ne pas donc traîner avec nous les vieux griefs, les vieilles blessures, les vieilles histoires. Voilà, repartir vraiment d'une page blanche. Mais cette carte nous indique aussi que ce qui vient à nous est tellement différent de tout ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent, et bien qu'on ne peut pas s'appuyer sur nos expériences passées, qu'on ne peut pas s'appuyer sur nos acquis, qu'on est vraiment obligé eh bien de repartir comme un homme neuf qui viendrait de naître, tellement ce que l'on vit, ce que l'on va vivre est différent de tout ce qu'on a pu connaître. Donc c'est une carte qui peut représenter quand même un petit côté inconfortable. Et là, du coup, je suis évidemment tentée de dire que ce que peut-être vous avez envie de matérialiser, eh bien c'est quelque chose de totalement différent de tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Vous avez, pour certains d'entre vous, en tout cas, envie de vraiment repartir sur complètement autre chose. Que ce soit dans un couple existant, que ce soit dans un nouveau couple. En tout cas, là, ce que vous voulez matérialiser, c'est vraiment sans doute quelque chose que vous n'avez encore jamais vécu. Pour certains d'entre vous. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais
Je suis obligée de le dire. Alors, sur ce chien. Sur le chien, nous avons le cadre. Donc là, il y a une idée, voilà, de situation un peu figée. On revient un petit peu sur cette idée du dolmen. Il y a quelque chose dans votre situation, ou alors dans votre intérieur également, hein, qui est un peu rigide, qui est un peu figé. Quelque chose qui ne convient pas, mais dont on n'arrive pas vraiment à sortir, parce que finalement, on y est depuis un grand moment, et que, eh bien, ma foi, parfois, c'est plus facile de rester dans quelque chose qui ne nous convient pas complètement, plutôt que d'en sortir, tout simplement. D'où l'intérêt aussi de la carte du reset, qui vous demande justement eh bien, de sortir également de votre zone de confort. Il y a une idée de zone de confort dans cette carte du cadre, pardon, c'est pas facile à dire, une idée de zone de confort dont il va falloir sortir. Alors, est-ce que c'est cet ami proche et si fidèle, qui est un petit peu coincé dans cette zone de confort, ou est-ce que c'est vous? Là, pour de bon, c'est à vous de le mettre à votre sauce en fonction de ce que vous sentez et puis de ce que vous vivez. Alors, ce dolmen. Ah, le glaçon. Le glaçon. Alors là, du coup, on nous parle de quelqu'un, alors que ce soit vous ou une autre personne, mais on nous parle de quelqu'un qui n'est pas intéressé en fait. Soit vous êtes attiré par quelqu'un qui ne vous intéresse pas, et puis pour de bon, eh bien ça ne changera pas, hein, parce qu'avec la carte du dolmen, bon, soit c'est une personne, enfin soit c'est l'inverse, voilà, soit c'est vous, soit c'est une autre personne. Pardon, je me suis un petit peu perdue parce que je reçois des trucs en même temps et du coup en fait ça me disperse quand ça va trop vite. Donc soit vous, soit une autre personne n'êtes pas intéressé par une relation avec quelqu'un d'autre, et a priori c'est quelque chose qui ne va pas bouger facilement, quoi. Parce que là, avec la carte du dolmen, vraiment c'est le blocage qui est quand même sévère, hein. On va recouvrir parce que là c'est encore pas suffisamment clair, à part cette partie là, l'autre partie du tirage à mon goût n'est pas bien claire. Oh, comme c'est joli ça. Bon, et ben voilà, donc là donc, chers amis scorpions, vous êtes clairement juste pile poil dans la phase de transition. Nous avons la carte de crépuscule qui nous indique la fin de cycle, et la carte de l'aurore qui nous indique le début d'un nouveau cycle. Donc là, voilà, vous êtes vraiment entre les deux. Et donc je pense vraiment que votre environnement amical va être là pour vous soutenir dans cette phase de transition, et peut-être aussi que ce changement de cycle va inclure un changement d'environnement amical, changer de groupe d'amis, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et là c'est juste magnifique là, d'avoir les deux cartes sur la même colonne. On ne peut pas faire plus clair, moi qui étais en train de râler parce que je trouvais que c'était pas assez clair. Alors, ensuite, nous avons les pingouins. Alors, donc pour vous les scorpions, ou en tout cas une partie d'entre vous les scorpions, non seulement vous bénéficiez d'un soutien amical
qui est très important, mais en plus, vous bénéficiez du soutien familial, d'une famille aimante, d'une famille qui, voilà, qui est soutenante, qui va sans doute aussi être là pour vous aider dans cette période de reset qui n'est pas si facile. Et alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, ces trois cartes-là ensemble m'indiqueraient que cette matérialisation-là dont vous rêvez et qui va commencer donc à se matérialiser courant avril, tout du moins dans les énergies, il s'agirait d'une famille. Peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais réussi à fonder une famille dans leur relation précédente. Et bien là, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est ça que vous souhaitez matérialiser et c'est ça que vous allez commencer à matérialiser dans ce courant d'avril. Mais là, c'est pas pour tout le monde, c'est pour les personnes qui se reconnaîtront dans ce que je suis en train de dire. Et donc nous avons la surprise là qui vient recouvrir le chien et le cadre. Donc pour certains d'entre vous, vous avez un ami proche ou vous êtes dans une amitié amoureuse avec quelqu'un qui jusqu'à présent était resté à ce stade, était resté comme ça bloqué dans quelque chose, dans une zone de confort tranquille sans pas trop prendre de risques sur cette amitié amoureuse. Et bien là, il va y avoir une surprise pour vous par rapport à cette relation-là. Alors la surprise par définition, c'est la bonne surprise. Hein. On est d'accord. Donc là, pour ceux qui attendaient peut-être quelqu'un, voilà, un de vos amis ou quelqu'un de votre entourage, où vous sentiez bien qu'il y avait quelque chose de plus qu'une simple amitié, mais qu'en même temps, les choses ne bougeaient pas, n'évoluaient pas, et bien là, vous allez avoir une surprise pour les personnes qui se reconnaissent là, dans cette histoire-là. Vous allez avoir une surprise. Et alors, sur ce dolmen et ce glaçon, là, c'est une colonne. Cette dernière colonne, alors que partout ailleurs, on a du mouvement, on a de l'évolution, on a de la création. Et sur cette dernière colonne, là, il y a un truc bloqué. Et là, je ne me l'explique pas. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont très bien comprendre ce qu'elle fait là, cette dernière colonne. Mais moi, pour l'instant, je trouve qu'elle n'est pas assortie. Ah oui, d'accord, la route. Donc là, pour certains d'entre vous, vous vous êtes peut-être cassé le nez sur quelqu'un. Hein. Cassé le nez sur quelqu'un qui vous plaisait bien, mais ça n'a pas réussi à bouger, ça n'a pas réussi à évoluer. Peut-être que c'est vous aussi qui avez donc résisté aux avances de quelqu'un qui ne vous intéressait pas, il n'y avait pas moyen. Et là, on nous indique que vous allez partir, que vous allez tourner le dos à cette situation pour vous diriger vers quelque chose d'autre. D'accord ? Alors, ça peut être se diriger vers une autre relation, se diriger... alors là, tout à l'heure, je parlais peut-être par exemple de déménagement, hein, de changement de vie par rapport à cette fin de cycle et à ce début de cycle. Et bien peut-être aussi que certains d'entre vous vont être amenés à se déplacer pour changer de localité, pour vivre autre chose ailleurs. Voilà. J'ai l'impression que, contrairement à d'habitude, ce tirage
est un petit peu tronçonné en différentes situations, hein. Alors vous me direz, les personnes, bon je pense que cette première colonne est valable pour tous, mais après là il me semble qu'on nous raconte des histoires un petit peu différentes suivant les différentes colonnes. Alors peut-être que certains d'entre vous vont pouvoir mixer certaines parties, mais j'ai un sentiment comme ça, comme si les guides avaient voulu répondre alors, ouais, à plusieurs groupes de personnes séparément, hein. Vous me direz ce que vous en pensez là de ça. Je vais rajouter quelques cartes supplémentaires. Des fois qu'on ait plus de détails, et des fois ou qu'on nous dise encore autre chose, mais là j'ai l'impression qu'il y a déjà des situations diverses. Les guides, s'il vous plaît. Scorpion, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre pour ces scorpions? Alors nous avons un retour à l'abondance. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour tous. Alors, abondance financière, accessoirement, hein. Vous savez que moi, je suis vraiment concentrée sur l'émotionnel et le sentimental. Donc, je dirais plus, eh bien, abondance émotionnelle et sentimentale. Abondance de bons moments partagés. Abondance eh bien, de vibrations d'amour. C'est une chouette carte pour une conclusion. Je vais en prendre encore peut-être une ou deux, suivant ce qu'on me donne. Nous avons la vague. Alors ça, c'est pareil, on avait un petit peu deviné, hein, si je puis dire, puisque vous êtes en fin de cycle et que vous allez attaquer un nouveau cycle, et bien forcément, vous allez être dans une sorte de bouleversement, de grand bouleversement, de chambardement de votre vie. Mais ça, c'était un petit peu, comment dire, induit dans ce tirage. La vague est un bouleversement qui est positif, bien que parfois, un petit peu comme le reset d'ailleurs, il peut revêtir un caractère un petit peu inconfortable, puisque les grands bouleversements ont tendance un petit peu à faire remonter à la surface des choses qu'on pensait avoir traitées et qui se rappellent un petit peu à nous dans ces périodes de chambardement. Allez, je vais en prendre une petite dernière pour les scorpions, s'il vous plaît. Et nous avons l'illumination, qui est une carte qui a été aussi assez présente pour ces tirages du mois d'avril. Donc l'illumination qui nous indique que pour certains d'entre vous, il y a des choses qui se sont déroulées dans votre vie que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris que certaines choses se soient passées comme ça. Vous n'avez pas compris peut-être certaines réactions de personnes autour de vous ou voilà le déroulement de certains événements qui ne vous semblaient pas logiques. Et là, on vous annonce que vous allez acquérir une nouvelle forme de compréhension, que ce que vous n'aviez pas compris, là maintenant, va s'éclairer va s'éclairer d'une lumière nouvelle et différente. Voilà les scorpions. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage, bien qu'un petit peu fouillis, je suis bien obligée de l'avouer, mais vous savez comment je suis, moi je livre les choses telles qu'elles me viennent, je ne recommence pas les tirages, même si parfois certains me font un petit peu ramer, voilà. J'espère qu'il aura parlé, en tout cas, à un maximum d'entre vous. Je voulais vous dire rapidement que je vais bientôt mettre en place des tirages, enfin des guidances personnelles, puisqu'on me le réclame beaucoup. Et je voulais aussi vous proposer, en ces temps de confinement, un petit direct, si ça vous plaît comme idée, de faire un petit direct avec un chat où on puisse échanger comme ça en direct, où vous puissiez me poser des questions, je puisse vous répondre. Voilà, quelque chose d'un petit peu plus vivant pour rompre cet isolement et puis pour apprendre à se connaître d'une manière un petit peu différente aussi. Voilà, si ça vous branche, je vais essayer de mettre ça sur pied rapidement.
auquel cas je donnerai un rendez-vous, une date avec une heure pour les personnes que ça intéresse. Voilà, et bien écoutez, merci de m'avoir suivi. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui me mettent des likes et aussi aux personnes qui prennent le temps de me laisser des commentaires, puisque pour moi, évidemment, c'est très important d'avoir des retours par rapport au tirage que j'effectue. Donc merci, merci, merci à tous. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.